Quoi qu'il arrive, ne courez jamais après un homme. Je ne vous connais pas, mais je suis persuadée que vous valez mieux que ça. Vous méritez mieux que de devoir courir après quelqu'un qui ne souhaite qu'une chose, jouer à « suis-moi, je te fuis » et « fuis-moi, je te suis ». Je suis aussi intimement persuadée que vous méritez de trouver quelqu'un qui soit capable d'être présent pour vous, comme vous savez l'être pour les autres. Quelqu'un qui vous force à lui courir après, comme un petit chien pour des miettes, ne vous mérite pas. Alors, voici mon conseil. Vivez votre vie et arrêtez de courir après des gens qui n'en valent pas la peine. Jouer les inaccessibles, c'est démodé. C'était sympa et amusant au lycée. À l'âge adulte, jouer les inaccessibles devient tout simplement ridicule. À 16 ans, les jeux sont permis. Mais à 25, 35 ou 50 ans, on a envie d'autre chose et c'est bien normal. Alors maintenant, les hommes qui jouent au jeu du chat et de la souris ne sont plus du tout séduisants. Au contraire, ils sont un véritable repoussoir. Et vous avez bien raison de ne plus vouloir gérer ce genre d'idiotie. Quelqu'un qui est encore dans cette dynamique-là à l'âge adulte est tout simplement immature au possible. À éviter à tout prix. Vous devez arrêter de trouver des excuses à ces hommes immatures. Oui, je sais, quand on est soi-même bien intentionné, on a tendance à essayer de trouver des excuses au comportement des autres. Il est très tentant de se dire que s'il ne vous répond pas, c'est parce qu'il est occupé. Mais personne n'est occupé au point de ne pas pouvoir trouver 3 secondes pour écrire un message disant « Je suis occupé, dès que j'ai un instant, je reviens vers toi ». Bref, vous comprenez où je veux en venir. Ce faisant, en trouvant des excuses aux autres, vous ne vous rendez pas service. Vous vous compliquez la vie avec des gens qui n'en valent peut-être pas la peine. Il faut ouvrir les yeux et accepter la réalité. Quand quelqu'un vous montre son vrai visage, nul besoin de lui trouver des excuses. Quelqu'un qui n'a pas l'air de vouloir vous consacrer du temps n'a tout simplement pas envie d'être avec vous. Et le message est assez clair, pas besoin de chercher plus loin. Il vous faut accepter les choses telles qu'elles sont. Si ça fait 10 fois que vous l'appelez et qu'il ne vous rappelle pas, laissez tomber. Une fois d'accord, 10 non merci. Fuyez. Les gens sont finalement assez transparents. Alors, quand quelqu'un vous dévoile sa véritable personnalité, apprenez à l'accepter et à faire vos choix en conséquence. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Croyez-moi, je suis aussi passée par là. Mais c'est pour votre bien. Vous méritez de rencontrer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Vous n'avez pas à courir après des idiots. Non, je vous l'ai dit, et je ne dois pas être la première, vous méritez mieux que ça. Être compréhensif, c'est bien. Être aveugle, c'est néfaste. S'il avait envie d'être avec vous, vous le sauriez et vous le sentiriez. Vous devez prendre conscience de votre valeur et de toutes les choses merveilleuses que vous pouvez apporter à un homme. Et vous méritez donc quelqu'un qui, en échange, puisse vous en apporter tout autant. Vous méritez quelqu'un qui prête attention à vous et vous prenne en considération. Quelqu'un qui vous respecte, tout simplement. Vous finirez par rencontrer le bon. Je sais bien que ça peut parfois sembler désespéré et que parfois aussi, il vous arrive de ne plus y croire. Mais malgré les déceptions et les chagrins, sachez bien qu'il existe quelqu'un pour chacun d'entre nous. Mais afin de rencontrer cette personne-là, encore faut-il lui donner l'occasion de se montrer. Et comment le pourrait-elle si vous passez votre temps à courir après des hommes mal intentionnés ? Je sais, pour le moment, ça vous semble plus être un mythe ou une utopie qu'une réalité potentielle. Mais gardez la foi, le bon finira par venir, sûrement quand vous vous y attendrez le moins. Ne perdez pas espoir. Une chose est certaine, quel que soit votre passé et quelle que soit votre histoire, il ne faut pas perdre espoir. La Terre compte des milliards d'habitants et statistiquement, tous les hommes ne peuvent pas être des moins que rien. Vos échecs amoureux ne reflètent en rien ce que vous êtes et ce que vous valez. Ils ne veulent pas dire que vous avez des problèmes à régler ou que quelque chose cloche chez vous. Alors surtout, ne laissez pas les actes des autres influencer votre estime de soi ou le regard que vous portez sur vous-même. Je sais, encore une chose bien facile à dire, mais il est primordial que vous vous en rendiez compte. Le comportement que quelqu'un adopte avec vous est le reflet de ce qu'il est et non pas de ce que vous êtes. Pardonnez-vous vos échecs passés.
Culpabiliser et vous en vouloir ne sert à rien. Le passé est le passé, on ne peut pas le changer. La seule chose que l'on puisse faire, c'est avancer avec celui-ci et le transformer en force. Vos échecs sont autant de leçons qu'il vous faut retenir et dont il vous faut profiter. Vous devez apprendre à vous pardonner d'avoir pu courir après des personnes qui n'en valaient pas la peine. Personne n'est parfait et nous faisons tous des erreurs. Il faut apprendre à vivre avec. Vous ne cesserez de grandir et d'apprendre de la vie. Les échecs sont normaux et peuvent devenir quelque chose de positif. Attention aux rechutes. Quand on court après quelqu'un et qu'on arrête subitement de le faire, ça peut complètement changer la donne. C'est là que les rôles peuvent être inversés et qu'il peut se mettre à vous courir après. Et pour beaucoup, ce jeu du chat et de la souris est très excitant et ils ne vivent que pour ça. Logiquement, ne pas leur donner ce qu'ils veulent, c'est aussi attiser leur curiosité. C'est les forcer à commencer à s'intéresser à vous. Mais ne tombez pas dans ce piège, vous valez mieux que ça. Tenez-vous-en à vos résolutions et ne rechutez pas. Restez digne et apprenez à dire non. Si effectivement l'homme en question revient vers vous après que vous avez cessé de lui courir après, il faut savoir rester ferme. Il faut savoir dire non à ce petit jeu qui, clairement, ne vous intéresse pas et ne correspond pas à ce dont vous avez envie pour votre vie amoureuse. Non, vous vous préservez pour quelqu'un qui sera digne de vous et qui saura vous aimer à votre juste valeur. Qui plus est, savoir dire non à ce genre de coureur de jupons sera une bonne occasion d'être fier de vous et de reprendre confiance en vous. Vous saurez alors que vous valez définitivement mieux que ça. Mais attention, je ne vous jette pas la pierre. Si jamais vous n'êtes pas capable de dire non, sachez aussi que ce n'est pas grave. Les ruptures sont douloureuses et je suis sûre que vous finirez par y arriver. Vous avez bien mieux à faire. Vous avez votre vie, vos objectifs, vos rêves, vos envies, vos valeurs, etc. Bref, vous n'avez ni le temps, ni énergie à perdre dans une relation qui ne mènera certainement nulle part. Vous avez mieux à faire que de courir après quelqu'un qui ne veut pas vous courir après. Prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous. Passez du temps avec vos amis, avec votre famille, gâtez-les. Consacrez-vous à vos loisirs et à vos passions. Croyez-moi, il serait dommage de passer à côté de toutes ces choses, qui sont celles qui comptent vraiment, pour un homme qui n'est pas prêt à s'engager et à s'impliquer dans votre relation.